Le village des recruteurs de Lille, c'est la 4e édition, une cinquantaine d'entreprises, d'organismes de formation et puis les partenaires habituels de ce village des recruteurs de Lille comme Cap Emploi. Bonjour Isabelle Le Cerf. Bonjour. Vous êtes la directrice de Cap Emploi Lille Métropole Douaisis. En deux mots, on va rappeler le rôle de Cap Emploi déjà. Donc le Cap Emploi est un acteur du service public de l'emploi. Nous sommes membres du réseau pour l'emploi qui, aux côtés de la mission locale, de France Travail et du conseil départemental, accompagne donc toute personne, pour le coup en situation de handicap, dans des logiques de recherche d'emploi, d'accès à l'emploi et de maintien dans l'emploi. Donc nous accompagnons et des personnes et des entreprises. Alors on va se mettre du côté des personnes. Les personnes en situation de handicap, cet accompagnement il est très important parce qu'on sait qu'il y a un taux de chômage qui est beaucoup plus important que la moyenne générale en France. Oui, le taux de chômage pour les personnes en situation de handicap est 2 fois plus élevé que pour les personnes valides. C'est un accompagnement également qui est un peu plus long puisque les problématiques de santé impactent naturellement et la dynamique de parcours et les actions que nous avons à mener avec ces personnes. Et quand on parle de personnes en situation de handicap, ça peut être des handicaps divers, visibles et souvent invisibles. Et souvent invisibles, on dit toujours que plus de 80% des personnes en situation de handicap sont sur des handicaps invisibles. Nous sommes à la fois sur des handicaps acquis à la naissance, mais également acquis tout au long de la vie professionnelle ou personnelle. Est-ce qu'il peut y avoir parfois un petit peu d'autocensure des personnes en situation de handicap sur des salons comme le village des recruteurs où on n'ose pas forcément aller démarcher telle ou telle entreprise ? Pour beaucoup de personnes, déjà, on n'ose pas en parler. Parce que pour certaines personnes, c'est compliqué de verbaliser les difficultés que la personne peut rencontrer dans un cadre professionnel. Et nous accompagnons, nous incitons, nous aidons les personnes à bien expliquer ce qu'elles peuvent faire, éventuellement quelles sont les adaptations du poste dont elles ont besoin, plutôt que de s'attarder sur ce que l'on ne sait pas faire. Alors il y a un autre aspect important puisqu'on parle d'emploi, mais il y a le maintien dans l'emploi aussi qui est l'une des missions importantes de Cap Emploi. Tout à fait. Le Cap Emploi va agir à la fois l'accompagnement vers l'emploi, mais aussi l'accompagnement dans l'emploi et l'accompagnement notamment des salariés et des employeurs pour éviter la désinsertion professionnelle pour raisons de santé. Les statistiques ne sont pas totalement fiables, mais on sait à peu près dans les Hauts-de-France que c'est 5000 licenciements pour inaptitude médicale par an. Donc c'est 5000 salariés qui perdent leur emploi pour des problématiques de santé. Et nous agissons justement à éviter que ce chiffre n'augmente et au contraire l'inciter à réduire. Chaque année, notre Cap Emploi sur la métropole lilloise et le Douaisis, c'est plus de 1200 salariés qui sont accompagnés et qui sont maintenus dans leur entreprise grâce à notre intervention. Juste un dernier mot pour finir. Est-ce qu'il faut encore les convaincre, les entreprises aujourd'hui, d'aller vers ces personnes en situation de handicap ou ça commence à rentrer, alors on le dit depuis des années, mais ça commence à rentrer dans la tête des entreprises? Moi j'ai une vision très positive et optimiste sur ce sujet. Le taux d'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises privées dans la région des Hauts-de-France, c'est 3,6% sur une obligation de 6%. C'est un taux identique au taux national. Donc on peut imaginer que ce taux reste encore faible. Pour autant, la part des entreprises qui n'ont véritablement aucune personne en situation de handicap dans les entreprises aujourd'hui est à moins de 10%. Donc on est majoritairement sur des entreprises qui jouent le rôle de l'inclusion. Et là, il y a une évolution, moins de 10%, oui, c'était pas le cas il y a... Absolument. On a rarement des entreprises aujourd'hui qui ont un frein psychologique. On est plutôt sur des entreprises très ouvertes finalement à l'inclusion. Et puis notre société aussi, les Jeux paralympiques, les différents films qui ont des succès au box-office alimentent cette évolution dans les mentalités de chacun, de l'inclusion et de l'accueil, de la différence dans notre société et dans les entreprises en particulier. Merci beaucoup Isabelle Le Cerf. Avec plaisir. Cap Emploi ici donc au village des recruteurs de Lille. Bonne journée. Merci.